Alors je me présente, Pierre-Dominique, habitant à Cavaillon, ancien adjoint au maire de Cavaillon lors de la pluie de 94 et jusqu'en 2020. J'ai vécu l'inondation du Coulon suite à celle de 51. J'ai vu les deux inondations qui ont été quand même tout à fait différentes. Et celle à laquelle j'ai participé particulièrement, c'est celle de 94. Mais auparavant, je voudrais quand même vous dire quelque chose, c'est que l'historique du Coulon, il faut connaître un peu, c'est que nous avons le Coulon, Calavon-Coulon. Et pourquoi nous avons le Calavon-Coulon? Parce que le Calavon, au départ, c'est une rivière qui est torrentielle, qui court. Et puis après, nous avons le Coulon qui est une rivière de plaine. Cette rivière de plaine, quand elle arrive à Goult, c'est là que se commence le Coulon. Elle s'étend jusqu'à Cavaillon, avec des profils qui, des fois, font que l'eau est à hauteur de la terre qui est à côté. Et toute l'eau qui arrive là, si elle déborde, elle va très loin. Donc les travaux que nous avions lancés en 1994 étaient de remonter les digues derrière leur attaquant, parce qu'on n'avait pas trop d'argent. La ville de Cavaillon participait elle seule à ces travaux. Nous avions remonté les digues, nous avions bouché les trous qui s'étaient faits occasionnels, et nous avons travaillé sur l'évacuation des eaux du pont de la route d'Avignon jusqu'au pont TGV, afin d'agrandir la sortie de l'eau vers la Durance. Après on a travaillé ici, où l'on est, et on a travaillé sur le nettoiement du lit du Coulon, les arbres, et puis l'aménagement des berges, sans faire les travaux qui ont été faits comme voit maintenant. Donc après je passe le relais, parce que c'est pas moi qui ai mené les travaux, mais néanmoins, ce que je voudrais dire, c'est que pour un écoulement sur Cavaillon, qui représente 22 km, c'est-à-dire un quart de la superficie totale de la rivière, l'eau qu'on nous amène est énorme. Et on n'a pas su, au fil du temps, agrandir, nettoyer, travailler sur le Coulon et sur Cavaillon. Si bien qu'on a maintenant des travaux énormes à faire. Je souligne qu'il se fait des travaux et c'est très bien, mais néanmoins on a du retard. Moi je pense qu'on a encore pour 20 ans de travaux, parce qu'on a notamment pour soulager l'amont de Cavaillon, à nettoyer sous le pont du chemin de fer. Il y a une plaque de béton qui est énorme, qui gêne pour l'écoulement des eaux. On a à aménager des sorties d'eau à côté sur un pont qu'on peut se servir pour évacuer l'eau, parce que c'est pas normal qu'on garde 350 mètres cubes au seconde d'eau qui arrive au pont de chemin de fer et qui ne peuvent plus pas s'évacuer. Alors dans le cas actuel aujourd'hui, on a travaillé sur l'élargissement du Coulon ici à la Canao, et c'est bien. Mais c'était peut-être pas les travaux qui étaient les primordiaux. Les travaux primordiaux pour moi, c'était dégager que l'eau s'écoule le maximum, qu'on nettoie le pont de chemin de fer, qu'on fasse en sorte que l'eau ne soit plus bloquée par la ligne de chemin de fer. Parce que là, on bute sur la ligne de chemin de fer, on inonde toutes les terres qui sont là, toutes les parcelles, toutes les maisons, et je crois qu'on a un peu vite tiré un trait sur ce problème-là. En ce qui concerne les lotissements, on a laissé faire des lotissements dans des terrains qui étaient inondables, et maintenant, malheureusement, on ne peut pas tellement reprendre une protection qui soit vraiment assurée.